Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on reprend l'entraînement. A tout de suite. Allez, si tu ne connais pas la chaîne, tu es tombé sur une chaîne de VTT. Sur cette chaîne, j'essaie de vous parler d'entraînement, VTT, test matos. Et bien sûr, le leitmotiv de la chaîne, c'est le plaisir, se faire plaisir sur un VTT et maintenant un entraînement. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et bien sûr à t'abonner pour recevoir toutes les notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, c'est donc la rentrée entraînement. Après encore un été patachon dont j'ai le secret. Et puis surtout après avoir vu mes gamins se débrouiller très bien sur un vélo, je me suis dit qu'il fallait un peu se reprendre en main. Et j'ai décidé de reprendre l'entraînement. Avant de vous décrire en détail le but de l'exercice et surtout le but de l'entraînement d'aujourd'hui, je tiens à spécifier que je ne suis pas coach sportif, que je ne suis pas diplômé d'État et que je pratique maintenant du VTT plaisir. Donc cette vidéo est là pour vous partager mon expérience et c'est tout. Ça ne fait pas office de règles ou de loi. Et surtout, ce que je dis souvent, soyez à l'écoute de votre corps. Tout le monde n'est pas fait pareil. Tout le monde n'a pas le même métier. Donc allez-y à votre rythme. Pour le premier entraînement de la saison, j'ai fait le choix de faire original. J'ai décidé de faire un entraînement croisé aujourd'hui. Donc ce matin au préalable, je me suis préparé un bon petit déjeuner de champion. Vous allez voir ça. Vous savez que cette année, j'ai décidé de reprendre en main la playlist entraînement et de vous l'agrémenter de recettes plus ou moins diététiques pour vous donner une indication de l'alimentation qu'il faut avoir pour pouvoir être bien, quoi. Voilà. Alors on va plus chercher la performance, quoi. Du moins, plus moins. Hein. Mais au moins être bien dans son corps, bien dans sa tête et pouvoir suivre un peu tout le monde et faire plaisir lors de peu d'événements auxquels je m'inscris encore. Salut les amis. Alors je vais parler doucement parce qu'il y a encore deux qui dorment. Donc ce matin pour l'entraînement, on va y aller tranquille. On va se faire une petite omelette. Je me suis inspiré d'une vidéo, je vous mets le lien dans la description. On va partir sur 2 œufs. Avec la météo d'or, je crois que j'ai bien choisi mon jour pour reprendre l'entraînement. Ce que j'ai vu sur internet, il faut bien faire chauffer la poêle. Bon, en même temps, une omelette, je pense qu'on est tous à même de savoir faire une omelette quand même. On va essayer de pas trop la faire chauffer pour qu'elle reste un peu baveuse, on va dire ça comme ça. Alors, on se prend un petit fruit. En général, un petit fruit de saison en ce moment, bah, c'est les pommes. Pour pignoler ce petit déjeuner de champion, on va rajouter quelques amandes. Et voilà. Et là, place à la dégustation. Donc l'entraînement croisé, ce matin, j'ai commencé avec, bon j'ai fait mon petit déj mais ça on s'en fout, étirement. Et je suis parti pour un petit footing. Alors j'ai repris ma bonne vieille boucle. On doit être sur 4,6 ou 4,8 km. J'essaie de la faire en dessous des 75% de ma FC Max. La FC Max, si vous savez pas ce que c'est, posez la question en commentaire. Et vous l'entendez déjà, je commence à être essoufflé, donc j'ai peur d'être un peu plus haut. Bon, c'est la reprise. Donc beaucoup de footing. Et après, si la météo nous le permet, j'aimerais partir sur un 10 km VTT
avec 2 descentes sympathiques pour garder un peu la main sur ce qui me plaît, c'est-à-dire la montagne engagée ou l'enduro, quoi. Alors si comme moi, t'as fait des abus, t'as mené un bel été, on va dire ça comme ça, reprends l'entraînement avec moi. Et par contre, moi je me suis mis des règles, je voulais dire direct, je ne monterai pas sur une balance. Pourquoi? Parce que je l'ai jamais fait, je vais vous dire sincèrement, je l'ai fait quand je faisais vraiment exclusivement que de la route, et ça m'a poussé à faire des erreurs. Je me suis foutu pratiquement une saison en l'air à cause de ça. Donc vous faites comme vous voulez, mais moi je parlerai pas de poids, je ne me pèserai pas. Pour moi le poids, ça veut pas dire grand chose, c'est pas un bon curseur. Vous pouvez être un tas de graisse et peser, je vous dis une connerie, 90 kg. Vous pouvez être un tas de muscles et en peser 92. Donc ça ne veut rien dire. Pour ma petite expérience, j'ai fait une saison de route où j'avais privilégié l'alimentation, l'entraînement et surtout le poids. Je testais, c'était mon curseur principal. J'étais tombé à 71 kg pour 1m81. Je chopais tous les virus du monde. J'étais pas du tout à ce qu'on appelle mon poids de forme, qui était à l'époque, c'était la belle vie de entre 76 et 78 kg. Et voilà, je sortais, j'arquais plus, j'attaquais un col. Alors ouais, j'étais plus léger, mais la puissance n'était plus forcément au rendez-vous. Donc j'étais très vite dans le rouge, très vite pas bien. Et je vous dis, le pire, c'était les petites crèves, quoi. Le moindre rhume qui passait, je le chopais. Donc, de ma petite expérience, ça n'engage que moi. Le poids, on n'en parlera pas. Retour sur les fondamentaux de cet entraînement-là, cet entraînement croisé. J'ai fait le choix de partir cool. Vous le voyez que finalement, je suis pas si cool que ça. Ça fait un moment que j'avais plus couru. Et surtout, je sors de pas mal de soucis de mal de dos. Bon, ça c'était le chapitre où je me plains. Et on va passer sur le chapitre positif. Donc si vous voulez que cet entraînement soit vraiment bénéfique, appliquez-le. C'est-à-dire, on part cool, footing. Footing, selon votre niveau, de 2,5 km jusqu'à... Vous pouvez faire 7 ou 8 si vraiment vous êtes un sportif chevronné. Soyez, je vous le répète encore une fois, à l'écoute de votre corps. Si vous avez un âge avancé, attention les gars, on part pas comme ça à l'aventure. Hein, quand on a une pompe un peu fatiguée ou quoi, on fait pas les cons. Hein. Mais je vous dis, respectez bien ces valeurs. Ne vous tuez pas sur le premier exercice. Il y a le VTT derrière, vous allez voir. Ça va être encore plus dur de maintenir un rythme cardiaque assez stable sur la longueur. Hein. On est dans le... On peut dire qu'on fait du foncier là. Hein. On est... Je vous dis, on est... Quoi, j'essaie. C'est pas évident. Mais de rester en dessous les 75% de la FC Max. Allez les amis, on est passé sur le VTT. D'où le titre, entraînement croisé. Quoi, du moins l'intitulé de l'entraînement. J'aime autant vous dire que le passage de course à pied au VTT se fait dans la douleur. Hein. Si vous avez mal aux jambes, c'est normal. Si comme moi, vous avez un terrain VTT qui n'est pas plat, vous allez très vite monter dans le cardio. C'est normal aussi, malheureusement. Essayez de rester le plus bas possible au cardio, quitte à rouler au ralenti. Pour cet exercice, bon, je voulais me mettre un petit coup de pied au cul, hein, je vais être honnête avec vous. Donc j'ai pris le muscu. J'espère pouvoir faire 10-12 km. Il va y avoir de la pente. Je vous laisse aller voir sur Strava hein, les parcours, dénivelé, vitesse, si ça peut vous aider. L'indication cardiaque, vous l'aurez pas malheureusement, mais dès que j'ai les moyens de m'acheter un cardio-fréquence mètre, je m'y mets, promis. Allez, dans la mesure du possible pour cet exercice-là, je vous conseille de tourner les jambes, travailler en cadence. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous mettre le lien de sur votre écran en haut à droite, sur une vidéo que j'avais fait sur la cadence. Une playlist entraînement que j'avais un peu laissé tomber parce que je me sentais plus crédible. Et puis là, ces derniers temps, j'ai dit un peu comme le doc,
je me suis dit on s'en balance. Voilà, montée du château. Si vous entendez un peu ma respiration, j'ai fait un gros pic au début de la montée, parce que c'est pas du goudron, ça commence sur des FCI. Donc là pareil, ravalez votre fierté, vous n'êtes plus ou vous n'êtes pas encore la personne que vous aimeriez être. Il faut être humble. Moi je suis tout à gauche, j'ai l'impression de reculer, mais tout ça je le garde dans ma tête. Ça va jouer au mental, l'entraînement c'est compliqué. Vous savez, quand je courais on avait tendance à dire que entraînement difficile, course facile. L'entraînement c'est toujours une tannée. Faut se verrouiller dans la tête et se dire que on est là pour bosser. Et c'est vraiment mental. Je vais pas vous faire 40 allusions, machin. Chacun puisera la motivation où elle est. Voilà, je suis comme un porc. Voilà, moi j'ai des problèmes de transpiration, mais alors là c'est impressionnant. Bon, après il faut dire qu'après la cape, alors je sais pas si mon Strava est généreux, mais je suis presque à 5 km, je suis à 4,9 je crois km en cap. Toujours pareil à footing les gars, on se met pas la misère. Pareil là, vous me voyez dans une descente, vous voyez j'ai pas les gants, j'ai pas de protect, on est en mode super safe. Là c'est la petite récompense. Puis c'est sur mon parcours d'entraînement, donc ça tombe bien. Voilà, dans cette vidéo aussi, pardon, pas dans cette vidéo, dans la playlist, je reprends l'entraînement. Je tiens à vous mettre au courant. Je vais prendre tous les moyens d'entraînement qui sont à ma disposition. Et le VAE en fait partie. Ne vous en déplaise. Moi, comme j'ai tendance à dire, je préfère me frapper 35 km voire même 40 de VAE que une heure de... Ah, ça y est passé. Une heure de home trainer, hein, je vous le dis sincèrement. Hein. Le home trainer, j'en ai mangé pendant des années. Je remonterai peut-être pour les biens de... Je remonterai peut-être dessus pour les biens de cette playlist, mais je ne me languis pas, je vous le dis sincèrement. Le home trainer, j'ai réussi à m'en écœurer. Je suis convaincu que le VAE peut faire partie intégralement d'un plan d'entraînement. Moi demain je vais m'en servir, je me suis inscrit à une randonnée qui est bien connue dans le coin. Vous verrez certainement la vidéo. Et je vais m'en servir pour faire une sortie plaisir récup. Les amis, on se retrouve dans la principale difficulté du parcours. Montée en DFCI. Alors pareil, humblement, pratiquement tout à gauche en mode moulinette. J'essaye de trouver la trage la plus propre possible. Et essayer de m'économiser le plus possible au cardio. C'est pas évident. On voit que les excès ont été encore plus gros que d'habitude, j'ai envie de vous dire. Je suis vraiment comme un porc et je suis en asphyxie vraiment très rapidement, donc voilà, humble. Allez, la deuxième récompense de la matinée. J'en reviens pas, ce que je peux couler l'eau. Ah, faudrait peut-être ouvrir la suspade. Bon, alors le ressenti, alors déjà le ressenti du petit-déj. Alors je l'ai pas sur l'estomac. Moi sincèrement j'aurais cru. Hein. C'est une recette que je suis allé prendre sur une chaîne YouTube. Je vais vous mettre ça dans la description, allez voir. Du moins c'est pas la recette initiale. Là, je me suis énormément inspiré de ce que j'ai vu. Et ouais, ça me reste pas sur l'estomac. J'avais peur avec les œufs, tout ça, et puis pour finir non. Donc plutôt bien cette recette. J'approuve, je valide comme diraient les autres. Et deuxième truc, l'entraînement croisé, donc j'ai une lourdeur dans les jambes. Ça c'est dû à la cape juste avant. Donc ça surprend. Dès que vous faites la passation là, de la cape de la course à pied au vélo, ça surprend énormément. D'ailleurs c'est une discipline, ça s'appelle le vétathlon. J'en ai eu fait quelques-uns. Je ne veux pas exclure que j'aille m'en faire un cette année, tiens, si ça me plaît. Bon bref, on verra, c'est pas le sujet. Et ça tire bien dans les jambes, donc ça prouve bien que l'entraînement bosse, hein, on le sent agir. Par contre, j'insiste bien sur le fait de ne pas vous mettre carton ni à la course à pied ni au VTT, parce que si vous êtes vraiment défini des parcours au préalable,
Si vous mettez carton, vous risquez de pas finir, je vous jure, ça surprend. Hop. Et voilà, bon moi du moment que je monte sur un VTT, il faut que j'aille me faire une ou deux descentes, sinon c'est pas bon, je suis pas bien. L'objectif, moi, c'est vraiment faire la dizaine de kilomètres en VTT juste derrière la cape. Alors pour ceux qui poseront la question, et vous aurez bien raison, entre les deux exercices, j'ai dû aller récupérer avec grand max un quart d'heure, le temps de remplir un bidon, de mettre les chaussures de VTT, de foutre la caméra sur le casque. Voilà, pas plus d'un quart d'heure de récup entre les deux exos. Là, on part sur un parcours peut-être plus typé XC avec du single monotrace et surtout pas mal de relance. Je sais pas pourquoi je parle doucement du coup. Je suis en pleine colline, mais bon. Donc voilà, par contre, ce que j'ai peur, c'est de pas tenir les 75% des FC Max au VTT parce que c'est trop vallonné pour. C'est con que j'ai pas la montre, mais je le sens au ressenti, aux sensations. Je crois que j'ai pas tenu mon cardio foncier sur cet exo là. Et pour vous faire les vidéos entraînement, je vais utiliser tout ce que j'ai à ma disposition. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, une paire de baskets, là un VTT musculaire. Ce que je rajouterai aussi, c'est un vélo de route et un vélo VTT à assistance électrique. Je suis parfaitement conscient que tout le monde n'a pas tout ça. Quand je ciblerai l'entraînement sur un VTT AE ou sur le vélo de route, je pense que c'est les deux éléments qu'on vous risquez de ne pas avoir. Je donnerai un équivalent du genre, je vous dis une connerie, 3 heures de VAE, 1h30 de VTT musculaire par exemple, et avec des indications, quelle intensité, voilà, comme ça sera accessible au plus grand nombre, et aussi en tenant compte des gens que malheureusement ils ne peuvent pas courir. Donc alors pour cet entraînement là, l'entraînement croisé, pour vous donner un équivalent, si vous ne pouvez pas courir, alors si j'ai bien regardé les chiffres ce matin, je crois que j'ai fait une demi-heure de course à pied ou 38 minutes je crois. Donc si vous ne pouvez pas courir, mettez-vous 1 heure et quart de marche à pied. Voilà, mode balade, mode détente, voilà, sans vous faire mal. Je pense que ça serait à peu près l'équivalent. 1 heure et quart de marche à pied, c'est pas mal. Donc 1 heure et quart de marche à pied et un petit 10 bornes de VTT muscu. Alors il y a le cas aussi que j'ai zappé. Tu fais du VTC ou du vélo de route et t'as vu la miniature, le titre, tu t'es dit tiens, moi, entraînement plaisir, c'est mon truc. Je vais regarder. Mais forcément, t'as pas de VTT. Donc excuse-moi, dans un premier temps, j'étais un peu zappé. Mais quand je dis kilomètres de VTT, si tu es sur route, tu peux monter jusqu'à 20-25. Moi, 10 km de VTT chez moi, avec le fait que ça soit vallonné, ça équivaut à peu près 1 heure de selle. Donc tu fais 1 heure de selle en VTC ou en vélo de route. C'est pareil. Voilà, moi j'en profite un peu pour bosser un peu ma technique, mes trajectoires, mes appuis. Bon, toujours en mode safe, je vous rappelle que j'ai pas de protection. Les amis, n'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire vos questions, vos idées de vidéos aussi. Vous savez, ça y est, je recommence un peu à vous solliciter pour les idées. Parce que j'ai pris des décisions cette saison. Je vous ai fait un live qui est toujours disponible. Allez consulter si vous voulez, allez voir cette vidéo où je vous donne un peu les tendances de cette saison, ce que je compte faire. Alors si vous ne trouvez pas, c'est dans l'onglet direct ou vidéo live. Vous allez voir, il est toujours en public. Bon, ça dure 30 minutes, mais bon, vous pouvez zapper. Et il y a toutes les indications sur la nouvelle saison. Mais n'hésitez pas à participer en commentaire, poser des questions. S'il y a des termes que vous n'avez pas compris, bon, j'ai essayé de faire très simple. Et s'il y a des trucs que vous ne pigez pas, ou s'il y a des trucs que vous voulez que j'aborde dans les futures vidéos d'entraînement, n'hésitez pas, l'onglet commentaires est vraiment là pour ça. Les amis, pour clore cette vidéo, j'aimerais vous rappeler un point très important. Rappelez-vous bien pourquoi vous êtes là. Rappelez-vous bien pourquoi vous vous entraînez et pourquoi vous êtes monté sur un VTT, croyez-moi. Moi là, je m'entraîne
mais je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Partage de la nature, la colline, les bonnes odeurs de mes collines. Alors chez vous, c'est peut-être vos montagnes, vos campagnes. Mais moi, voilà, je suis très attaché à mon patrimoine forestier. Et je sais pourquoi je m'entraîne, je sais pourquoi je suis là. Donc ne perdez pas ça de vue, ne perdez pas ça en tête et vous verrez, même les entraînements difficiles passeront comme une lettre à la poste. J'ai envie de vous dire. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous le savez, c'est important aussi que vous regardiez jusqu'à la fin pour tout comprendre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bons entraînements, de bons rides surtout. Faites-vous plaisir sur un VTT, vous le savez, je vous le dis souvent, la vie est courte. Et faites du vélo.